Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs, Info du peuple, pour la couverture médiatique, annonce et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service. Changeons de registre et parlons province à présent. L'honorable sénatrice Carole Aguito Amela a pris une part active à la célébration du jubilé d'argent de Monseigneur Joseph Banga Bané, évêque du diocèse de Bouta, qui vient de totaliser 25 ans de ministère épiscopal ce 11 avril 2021 dans la diocèse de Bouta, dans la province du Bas-Ouélé. Images et commentaires suivent. En sa qualité de fille d'Ibazouélé et de chrétienne catholique, l'honorable sénatrice Carole Aguito Amela, questeur de la Chambre haute du Parlement, a pris une part active à la célébration du jubilé d'argent de Monseigneur Joseph Banga Bané, évêque du diocèse de Bouta, qui totalise à ce jour 25 ans de ministère épiscopal. C'est dimanche 11 avril 2021. Retenu à Kinshasa, pour des raisons d'État, l'honorable Carole Aguito Amela s'est fait représenter par son chargé de mission, M. Albert Kolomba Yoko, qui, avec la lourde responsabilité de transmettre les félicitations du questeur du Sénat à l'évêque Joseph Banga. Prenant la parole, l'honorable Nestor Gonda, président du groupe provincial du Bas-Ouélé au Sénat, a présenté les différents cadeaux venant de Kinshasa, dont celui de l'honorable Carole Aguito Amela. L'honorable Aguito Amela Carole, questeur du Sénat, a envoyé entre les mains de son chargé de mission une enveloppe de 10 000 $. En plus, elle a ajouté 500 pièces d'épargne pour la mission du Monseigneur auprès des femmes. C'est pour répondre à l'appel de Philippiens chapitre 1, versets 3 à 5, que l'honorable Carole Aguito apporte son soutien à l'œuvre de l'évangélisation et à l'annonce de la bonne nouvelle aux côtés du diocèse de Bouta. Fondation Jacques Kiabula Katwe a vibré dans le vent de ses 15e année d'existence à ce jour. Cette manifestation a reçu plus de 10 000 membres et son président national, le gouverneur du Haut-Katanga, Naomi Lubengu. Regarde. C'est plus de 10 000 membres qui ont pris part sur l'espace dans l'E-Square pour la célébration des 15 ans d'existence de la Fondation Jacques Kiabula Katwe JKK en cycle. À l'entrée de son président Jacques Kiabula, qui invite à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Kafoua, ce sont des tonnerres d'applaudissements qui ont retenti. Par la suite, le président urbain de leur JKK, Likasi, prend la parole pour donner la genève de cette fondation qui a vu les jours dans le territoire des Kambof avant de s'étendre sur le territoire national. Elle y milite pour l'unité de toute communauté et leur développement. Fan Kabui a aussi énuméré toutes les grandes réalisations de la fondation à 15 ans d'existence, suivant le mot de la base qui ont remercié les visionnaires de cette fondation pour toute réalisation dans le social à travers le Haut-Katanga. L'honorable David Dawite a pour sa part expliqué le sens des surnoms Wangani que les Haut-Katanga ont attribué affectueusement au Twitter de JKK. À sa prise de parole, Jacques Kiabula Katwe a interrompu à plusieurs reprises par l'assistance, à commencer par remercier les membres de sa fondation qui ont fait élire député national et provincial avant de remercier le président de la République pour la confiance et promet d'accompagner Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo jusqu'en 2023 et même pour sa seconde mandat en 2028. Président anasema hivi, bwana gouverneur, ninaona kwa kazi unatumikia population, ninapenda uendeleshe ile kazi jusqu'en 2023. Na 2023 tutatoka tena mu 2023, tutaenda tena mpaka mu 2028. Paka na president wetu
Felix Antoine Tshisekedi. Vile anatubeba shie. Anasema utabakia gouverneur. Na sisi tunasema utabakia président. Ces mots sera suivi de la présentation des invités du président national JKK, notamment le vice-gouverneur, quelques ministres provinciaux et tous les coordonnateurs de cette fondation. Pour sceller Diaka, cette célébration, les membres de l'œuvre de JKK ont offert des présents à leur président national. Toujours dans le même registre, Maître Jacques Massimbu Kindele réitère leur soutien et appartenance à l'idéologie du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. À ce jour, ces socialistes viennent de prouver le contraire par rapport à d'autres politiciens infidèles. Regardez. C'est sur ces slogans que les socialistes, le PPRD, avec à la tête de leur autorité morale, Maître Jacques Massimbu Kindele, André, réitéraient leur soutien et appartenance de l'idéologie de Joseph Kabila Kabange. Dans ces moments, il y a un vent qu'importe plus d'un politicien qui se disait fidèle à Joseph Kabila, mais les socialistes viennent le prouver le contraire. Ici dans la salle Fatima, dans la commune de Manika, celle-ci pleine à craquer de jeunes, femmes, hommes et vieux, tous unis comme un seul homme, ont été réitérés leur appartenance à Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila, c'est une philosophie. Joseph Kabila, c'est une pensée politique. Joseph Kabila, ni muntu ule unateni kuparoli yake. Joma masikiaga wanasema il l'a dit, il l'a fait. Aina vile. Maître Jacques Massimbu Kindele, autorité morale des socialistes, a prêché la conscience et l'endurcissement. Le coordonnateur diocésain des écoles catholiques, Stanika Bea, recommande à ce jour le remplacement immédiat de ces agents étatiques très vieux par le jeune afin de former les enfants. Suivez. Visiblement, ces enseignants méritent la pension vu les âges. Celle-ci ne sait même plus se tenir debout pour enseigner. Elle et ses collègues ont délibérément sollicité cette retraite dans la mesure où ils sont très affaiblis par le poids de l'âge. Ujini makanta kulonsha nao. Kari hakuhanga chakwenza kuinjila passion toni leno bidele bidimada. Pour le coordonnateur diocésain des écoles catholiques, ceci est inadmissible. Stanika Bea recommande le remplacement immédiat de ces agents étatiques très vieux par le jeune afin de former les enfants. Moi, je crois qu'il est grand temps qu'on nous prenne au sérieux, qu'on prenne le métier d'enseignant au sérieux dans notre pays, pourquoi pas. Je ne sais pas comment je peux gérer les gens déjà à cet âge, c'est très compliqué. J'ai de larmes aux yeux comme vous me voyez là, mais je crois qu'il est grand temps qu'on prenne la décision. Ils m'ont proposé des gens, c'est vrai. Ces gens n'avaient pas de commission d'affectation, ils ne sont pas affectés. Alors je vais demander aux autorités qui nous gèrent au niveau provincial, c'est-à-dire le DIPROSEC,
et même le Proved de me proposer une solution parce que ces gens sont là, que j'établisse une commission d'affectation, que je fasse quoi? Ils ont raison de rester à la maison. Je crois qu'il est grand temps qu'on prenne en tout cas l'enseignant au sérieux dans ce pays. Il y a des enseignants qui font la relève, mais ces enseignants ne sont pas affectés par moi. Je voudrais un peu mener des démarches au niveau des CECOPE pour que finalement, que j'aille... Et pourquoi pas? Parce qu'ils sont fatigués, ils peuvent rester à la maison, continuer à toucher les salaires parce qu'ils sont retraitables. Et ceux qui les ont remplacés, ils ont aussi droit au salaire. Ce sont des problèmes comme ça qu'on doit résoudre, je crois. Mais les écoles publiques, où les élèves sont souvent abandonnés quand leurs formateurs sont déjà fatigués. La gestion de ces professionnels de la CRE est compliquée. Sous le directeur de cet établissement scolaire, Jean-Baptiste Moussampa, l'école primaire Boutoké se trouve sur l'avenue Kalonji, dans la commune de Djoulou, à côté de la paroisse catholique Saint-Robert. 2 combattants ADF neutralisés par l'armée à Rwenzori dans la nuit du lundi au mardi 13 avril 2021 à Loumé et Massambo dans la province du Nord Kivu, nommé Lubengo. Suivez. Des combattants des forces démocratiques alliées ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo la nuit du lundi au mardi 13 avril 2021 à Limé et Massambo. Contrées situées dans le groupement Malambo, certains de Rwenzori, territoire de Beni dans la province du Nord Kivu. Par ailleurs, le lieutenant Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations militaires Sokola 1, contacté par une chaîne de la place ce mardi 13 avril 2021, ces assaillants ont été tués lors des affrontements qui les ont opposés aux éléments du 3303e régiment lors des patrouilles de combat. Il s'y est de signaler que la même source ajoute que du côté de l'armée loyaliste, des soldats ont été gravement blessés. Pour l'instant, la situation reste sous contrôle des FARDC et la traque de l'ennemi dans cette zone se poursuit en Sainte-Île. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce magazine d'information. Si vous l'avez aimé, dites merci à la réalisation de Ben Kade Kabantou, Naomi Lubengu, Jonathan Lututala. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Soyez le bienvenu, mesdames et messieurs. Info du peuple. Pour la couverture médiatique, annonces et publicité de vos entreprises, de vos produits et tout consort. Info du peuple, vous voulez passer votre message religieux, politique, social, vous êtes l'invité du journal. Info du peuple, avec des journalistes de haut vol, c'est pour vous servir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 68 777 85. Info du peuple dans vos salons, chez vous. On est là à votre service.